boxe anglaise, c'est que l'utilisation des poings. J'ai 27 ans. Je suis 6 fois championne de France, 3 fois championne de l'Union européenne et médaillée de bronze au championnat du monde en 2014. Et j'ai choisi à l'âge de 10 ans la boxe. Peut-être pour me démarquer dans ma famille, pour pratiquer un sport de combat. Et j'avais envie de faire un sport difficile. À 19 ans, j'intègre l'équipe de France. C'est mon premier titre de championne de France. Et depuis jusqu'à ce jour, je suis en équipe de France et j'exploite beaucoup de tournois, de championnats majeurs dans ma carrière de sportive de haut niveau. Je prépare les championnats d'Europe dans 2 semaines avec mon nez cassé. Je me suis cassé le nez il y a 2 semaines à un tournoi où j'ai rencontré la championne d'Europe de ma catégorie que j'ai gagnée au point. Et j'espère la re-rencontrer à ce championnat pour gagner le titre. Est-ce que ça occupe 100% de ton temps, la boxe? Est-ce que tu vis uniquement de ça, Erika? Alors, j'ai commencé à la police nationale en tant qu'adjointe de sécurité. En 2014, mon contrat s'est arrêté et le maire de ma ville m'a recrutée en tant que policière municipale, ce qui me permet de continuer à faire mes entraînements et mes compétitions en équipe de France. Je suis détachée et en même temps, j'exploite mon travail à la police municipale. Pour l'éviter. Je suppose que tu as déjà eu dans ton parcours, que tu as déjà rencontré des situations qui t'ont amené à constater qu'il y avait des différences faites entre les hommes et les femmes dans le sport. Est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, des injustices, moi j'en ai rencontré plus jeune. À 15 ans, j'ai rencontré un entraîneur qui ne voulait pas entraîner par exemple les filles. Parce qu'à cette époque-là, il y a 15 ans en arrière, les filles ne pratiquaient pas la boxe, hein, ou alors on les voyait très peu dans une salle de boxe. Quand j'ai commencé à atteindre un niveau un peu élevé, j'ai dû m'entraîner avec cet entraîneur. Et de ce fait, il voulait me dégoûter de la boxe. Donc je mettais les gants, je faisais des oppositions avec des garçons qui étaient plus forts que moi, qui mettaient une puissance et qui n'était pour moi pas de la boxe, mais je pense qu'avec ma force mentale, j'ai essayé d'aller au-dessus de ça, mais c'était difficile. On en a vu encore des injustices par rapport plus tard, on parle du haut niveau en équipe de France. La boxe féminine ne participe aux Jeux Olympiques que depuis 2012. Il y a beaucoup de disciplines aussi chez les filles qui ne participent toujours pas aux JO. Mais là, à savoir la boxe, chez les femmes, on n'y participe donc que depuis 2012. Contrairement aux garçons, les garçons, eux, il y a plus de 10 catégories qui sont sélectionnées. Nous, les femmes, on n'y participe que depuis 2012, mais avec que 3 catégories. Je pense qu'à l'avenir, il y aura d'autres catégories qui vont s'ouvrir, je l'espère, pour être sur le même pied d'égalité que les garçons. James,
Quand tu entraînes les hommes et les femmes, est-ce que tu procèdes de la même manière? Comment est-ce que tu En fonctionnes? fait, à la salle, voilà, c'est tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc les femmes et les hommes, ils ont les mêmes entraînements, les mêmes mots d'encouragement, les mêmes mots, les mêmes engueulades aussi, hein. Parfois, il y a des moments où si c'est pas bien fait, je hausse aussi le ton, que ce soit une femme ou un homme, j'essaie de les mettre sur le même pied d'égalité. Donc il n'y a pas de différence. Est-ce qu'il existe des entraîneurs femmes en boxe? Oui, il y en a. Oui, il y en a. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est dans tous les sports, on va dire en gros, tous les sports en gros d'hommes. On en voit peu, mais il y en a. Il y en a et pourtant, elles ont des bons résultats. Voilà. J'ai aussi une confidence que les femmes, à Isra, j'ai des meilleurs résultats avec les femmes en amateur que les hommes. Donc ça prouve que les femmes, elles sont assidues, elles sont sérieuses, donc automatiquement, donc moi dans la préparation des entraînements ou dans les encouragements, je mets tout le monde sur le même pied d'égalité. Et en compétition, James, quand tu as à parler ou à encourager, par exemple, à coacher un homme et une femme, est-ce que quand tu coaches une femme, il y a quelque chose de plus ou de différent par rapport à un homme? C'est comme je vous ai dit, c'est l'approche du combat. Une fois qu'on est dans les vestiaires, les femmes elles veulent plus, qu'on leur assure plus. La demande donc elle est perfectible puisqu'elles nous montrent qu'elles ont besoin de nous, mais en sachant que vous savez sur le ring elles font des efforts. Voilà, les efforts qu'elles font sur le ring, c'est souvent, même nous les hommes, on est un peu impressionnés, même si on ne leur montre pas souvent. Mais dans les vestiaires, donc c'est l'approche du combat. On sent que les femmes elles ont une demande. On est toujours là à les mettre en valeur. Et surtout que quand elles sortent, c'est des gladiateurs. Hein. Nous, on est des gladiateurs. Donc quand elles sortent, non seulement c'est des gladiateurs, mais en plus joli. Quand il vous entraînait, il a dit un truc magnifique. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude parce qu'il le dit souvent. On n'est pas là pour subir, on n'est pas là pour accepter les coups du mec. Ouais. Je suis pas là pour accepter. Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on voit jamais à 20h30 une équipe féminine à la télé? Je pense que le sport en général chez les femmes sont très peu médiatisés. Pour me concernant, la boxe féminine est aussi commence à être médiatisée. Pourquoi? Parce que il y a eu 2 boxeuses qui ont été aux Jeux Olympiques à Rio en 2016 et qui ont ramené une médaille d'or par Estelle Mosselli, une médaille d'argent par Sarah Ourahmoune. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire pour les années à venir, pour avoir autant de mérite qu'un homme. Je pense qu'il faut faire ses performances et ramener les plus belles médailles pour être reconnu. Erika, est-ce que tu gagnes la même somme d'argent qu'un homme qui fait le même parcours que toi? Actuellement, oui. Actuellement, oui, nos primes sont égales. Nos primes sont égales, mais depuis peu de temps. J'ai commencé la boxe en équipe de France en 2009. Pendant 3-4 ans, on ne savait pas, je n'avais pas de prime. On ne percevait aucune prime. Pourtant, on faisait des compétitions internationales, comme les garçons. Et pendant quelques années, on ne percevait pas de prime. C'est que depuis 2012 qu'on perçoit des primes mensuelles. Sinon, c'est des primes qui nous permettent de se payer nos équipements sportifs, l'accès aux soins médicaux. Ce sont des primes qui sont très utiles pour l'athlète. C'est pas uniquement pour le vernis à ongles. Ce n'est pas pour aller au restaurant ou faire les sorties quotidiennes. Non, ce sont des primes qui sont importantes pour l'athlète dans son sport.